Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua, Hamashiach ben Yahweh, notre Elohim. Elohenu, Amen. Aujourd'hui, lecture pour la Haftara, dans Les Juges, chapitre 11, versets 1 à 33. Il y avait alors un vaillant guerrier, Jephthé, le Galaadite. C'était le fils d'une femme prostituée et Gilad était son père. Mais la femme de Gilad lui donna aussi des fils. Ceux-ci, devenus grands, expulsèrent Jephthé en lui disant « Tu n'as pas droit à l'héritage de notre père, car tu es le fils d'une femme étrangère. » Jephthé dut s'éloigner de ses frères et alla s'établir au pays de Tov. Là, il devint le centre d'un ramas d'aventuriers, qui firent avec lui des incursions. Ce fut quelque temps après qu'eut lieu la guerre des Ammonites contre Israël. Les Ammonites ayant attaqué Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tov. Ils dirent à Jephthé « Viens, sois notre chef, que nous puissions combattre les enfants d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad « Est-ce que vous n'êtes pas mes ennemis qui m'avez chassé de la maison de mon père? Pourquoi donc venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Oui, vraiment, dirent les anciens de Galaad à Jephthé. Maintenant nous revenons à toi, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les enfants d'Ammon, et que tu deviennes notre chef à tous, habitants du Galaad. Alors Jephthé dit aux anciens de Galaad, « Si vous me déterminez à revenir pour guerroyer avec les Ammonites, et que Yahweh me les livre, je veux rester votre chef. » Et les anciens de Galaad lui répondirent, « Par Yahweh qui nous entend les uns et les autres, nous jurons de faire comme tu l'as dit. » Jephthé partit alors avec les anciens de Galaad, et le peuple le nomma son chef et son capitaine. Et Jephthé répéta toutes ces paroles devant Yahweh à Mispa. Puis Jephthé envoya une députation au roi des Ammonites pour lui dire « Qu'ai-je à démêler avec toi que tu sois venu porter la guerre dans mon pays ?» Le roi des Ammonites répondit aux envoyés de Jephthé « C'est qu'Israël, étant sorti d'Égypte, s'empara de mon pays depuis l'Arnon jusqu'au Yabok et jusqu'au Yarden. Et maintenant, rends-le-moi à l'amiable. » Jephthé envoya une nouvelle députation au roi des Ammonites et lui fit dire « Ainsi parle Jephthé. Israël ne s'est emparé ni du territoire de Moab, ni de celui des enfants d'Ammon. En effet, après être sorti d'Égypte, Israël s'avança dans le désert jusqu'à la mer des Jonques. Puis il arriva à Kadesh. Et Israël envoya des émissaires au roi d'Édom pour lui dire « Je voudrais passer par ton pays. » Mais le roi d'Édom n'y consentit point. On envoya pareil message au roi de Moab, qui refusa également, et Israël resta à Kadesh. Alors, prenant par le désert, il tourna le pays d'Édom et de Moab, arriva jusqu'au pays de Moab, du côté de l'Orient, et ils campèrent au bord de l'Arnon. Mais ils ne franchirent point la limite de Moab, car c'est l'Arnon qui forme cette limite. Et Israël envoya des députés à Siron, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon. Et il lui fit dire « Laisse-nous traverser ton pays pour gagner notre destination. » Mais Siron n'eut pas assez de confiance en Israël pour le laisser franchir sa frontière. Il rassembla donc tout son peuple, ils prirent position à Yassa et attaquèrent Israël. Yahweh, Elohim d'Israël,
livra Siron toute son armée au pouvoir d'Israël, qui les défit et qui prit possession de tout le pays des Amoréens, habitants de cette contrée. Ils possédèrent ainsi tout le territoire amoréen, depuis l'Arnon jusqu'au Yabok, et depuis le désert jusqu'au Yarden. Ainsi, Yahweh, Elohim d'Israël, a évincé l'Amoréen pour son peuple Israël, et tu voudrais déposséder celui-ci? N'est-ce pas ce que ton Elohim Kamem te fait conquérir devient ta possession? Eh bien, tout ce que Yahweh, notre Elohim, nous a fait conquérir reste la nôtre. Au surplus, es-tu mieux fondé en droit que Balak, fils de Sippor, le roi de Moab? Osa-t-il contester avec Israël? Osa-t-il lui faire la guerre? Israël est établi depuis 300 ans dans Hesbon et sa banlieue, dans Aror et sa banlieue, dans toutes les villes qui bordent l'Arnon. Pourquoi donc, durant toute cette période, ne les avez-vous point reprises? Pour moi, je ne t'ai point lésé, et tu as agi mal à mon égard en me faisant la guerre. Que Yahweh, le vrai juge, prononce maintenant entre les enfants d'Israël et les enfants d'Ammon. Mais le roi des Ammonites ne tint pas compte des paroles que Jephthé lui avait fait adresser. Alors, animé de l'esprit de Yahweh, Jephthé traversa le Galaad et Manassé, atteignit Mispegilad, et de là s'avança jusqu'aux Ammonites. Et Jephthé fit un vœu à Yahweh en disant: si tu livres en mon pouvoir les enfants d'Ammon, la première créature qui sortira de ma maison au devant de moi, quand je reviendrai vainqueur des enfants d'Ammon, sera voué à Yahweh, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha alors sur les Ammonites pour les combattre, et Yahweh les livra en sa main. Il les battit depuis Aroré jusque vers Minite, 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim, défaite considérable qui abaissa les Ammonites devant les Béné Israël. Amen.